Le Coran est un scanner. Salam alaikum et bienvenue à toi pour ce nouveau partage où je vais te raconter cette anecdote où je me suis retrouvée bloquée dans mon parcours avec le Coran. Mais avant tout, laisse-moi t'en dire plus sur cette chaîne. Mon objectif, ce n'est pas de te raconter ma life, mais de te partager mes expériences et mes réflexions à travers mon cheminement d'étudiante en apprentissage du Coran. Pourquoi cela ? Eh bien pour montrer combien le fait de faire rentrer le Coran dans son quotidien, c'est puissant. Et combien l'apprentissage du Coran, malgré toutes les difficultés et les embûches que ça incombe, car c'est le propre de n'importe quel projet, c'est accessible à toutes. Et ça, j'en suis fermement convaincue. Pour ma part, je suis maman de 3 enfants en bas âge et j'ai commencé à apprendre le Coran quand mon deuxième avait 2 mois. Et pour cumuler les difficultés, je ne suis absolument pas arabophone puisque je suis convertie à l'islam. Ça n'est pas toujours simple, mais si j'ai décidé de créer cette chaîne, c'est pour montrer de mon point de vue de jeune étudiante que le Coran peut devenir un véritable allié lorsqu'on commence à l'intégrer dans son quotidien. Alors pour en revenir au sujet du jour, il y a de ça quelques semaines, je me suis rendue à mon cours de Coran. Ma professeure, comme habituellement, m'interroge, elle me récite un verset et je dois enchaîner avec les versets suivants. Sauf que là, trou noir, mais trou noir total. Impossible de réciter les versets qui suivent et impossible de réciter le verset qu'elle me donne. Et ça à plusieurs reprises, à chaque reprise. Et puis quelques jours plus tard, au cours suivant, la même chose, le trou noir. Et une 3e fois, au cours suivant d'après, pareil, trou noir. Et au bout de 4 cours, là, ma professeure, elle m'interroge. Elle m'interroge sur ma prière. Elle m'interroge sur la qualité de ma prière, sur ma concentration. Et elle me dit cette phrase, le Coran ne ment pas. S'il y a un problème, c'est qu'il y a un manquement quelque part. Et arrivé la fin du cours, je réfléchis et là, je réalise ce manquement dont elle me parlait, qui n'était pas d'ordre cultuel, mais plutôt d'ordre familial. Mais j'avais véritablement dérogé à une chose essentielle. Alors, j'ai rectifié le tir. Et puis, quelques jours plus tard, de nouveau à mon cours, ma professeure m'interroge. Et là, plus de trou noir. Subhanallah, le Coran, mais véritablement, c'est un scanner. Un scanner. Comme je le disais au début, quand on parle de la puissance du Coran, on pense souvent à son contenu. À son contenu c'est la parole d'Allah, voilà. Mais en fait, ça va bien au-delà. Ça infuse en nous. Ça infuse en nous. Vraiment. N'hésite pas à liker, partager et commenter cette anecdote si ça t'a inspiré d'une quelconque manière. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau partage.